Allez, de retour dans une journée à Vincennes. Nous sommes à 32 minutes et 12 secondes avant le départ de la plus belle épreuve de l'année. Messieurs, ça se rapproche, une demi-heure pour tenter d'y voir encore un petit peu plus clair, pour regarder la boule de cristal et trouver le gagnant. Non, ça s'étudie bien plus que ça. On regarde les participants à l'épreuve mythique. Aujourd'hui, c'est la 104e édition. Ils sont 18. Iroise Delanoë porte le plus petit numéro. Elle est associée à Thomas Lévesque. Keep on Going sera l'un des deux atouts de Mathieu Mautier. Justin Bold représente le nord de la France, associé à Pierre Iverva. Fakir de Mahé pour une première participation de David Beckert. It's de l'Armaker pour l'entraînement. Sébastien Garato, Josh Power avec Eric Raffin, Inma Rosa et Just Love You seront les deux atouts de la famille Abrivard. Hussard du Landré avec Johan Le Bourgeois, Son Moteur dont la cote d'essence est le représentant scandinave. Gohan Boy, le favori de l'épreuve. Romain Derieux à son subki. Hooker Berry, déjà lauréat du prix d'Amérique. Et Ida Otillard, le tenant du titre. Nous partons dans les écuries tout de suite vous rejoindre, Jean-Philippe. Nous partons à la rencontre de Laurent Abrivard. Ouais, Cécile, exactement. Deux super juments pour l'écurie de Laurent Abrivard dans cette course mythique. Laurent, Just Love You a été vraiment étincelante dans le ténor de Beaune. Est-ce que sa course par la suite, Ferré dans le Belgique, vous était conforme à vos attentes? Ferré, j'étais un petit peu déçu quand même, parce que je trouvais qu'elle était fatiguée dans les tournants. D'habitude, elle va quand même un peu plus loin. Voilà, on l'avait peut-être un petit peu trop relâché. Mais là, on a enquillé un peu plus. Ça s'est bien passé, elle a bien répondu? Oui. Non, elle gale elle-même. Ok. Bon, Just Love You, si elle est à son meilleur niveau, quand vous la déférez, en plus, elle déçoit jamais. Elle peut être dans le coup, non? Ouais, il faut le bon parcours, il faut que ça se passe bien en partant. Après, il faut le bon parcours. Mais avec un bon parcours, oui, elle peut être dans le quintet. Oui. Est-ce que la forme d'Inma Rosa est optimale aussi? Ah ouais, Inma Rosa, elle est extra. Ah, je sens la sûre de sa forme. Hein. Oui, elle est bien, elle est restée bien. Elle a été malchanceuse tout l'hiver, mais espérer qu'elle ait un peu plus de chance aujourd'hui. La roue peut tourner, hein. C'est le bon jour pour que ça tourne. Ça espérer que ça se passe mieux que les autres coups. Ouais. Au-delà de ça, Laurent, vous avez quand même deux représentants cette année encore dans cette course. Je sais que vous êtes un compétiteur, ce qui compte c'est le résultat, mais c'est déjà beau d'en être là, non? Oui, déjà quand vous préparez des chevaux pour le prix d'Amérique, c'est déjà une grande chance. Ouais. Tous les matins, du coup, ça vous vient en tête, j'imagine? Oui, on travaille pour ça, pour avoir ces chevaux de groupe là. Alors c'est sûr qu'il y a des fois on peut travailler et puis on les a pas. Hein. Mais là on a la chance d'en avoir deux, ouais, c'est très bien. Ouais. Le bonus là, c'est pour le papa, les deux gars dans le sulky, c'est quand même énorme. Ouais, là c'est le coup, j'ai pas trop pensé et puis c'est vrai que plus que ça approche, c'est énorme, c'est extraordinaire ça. Ouais, quoi qu'il arrive, une date qui restera gravée, c'est sûr. Oui, parce que c'est déjà dur d'en avoir un, alors si en avoir deux et puis avoir les deux fils qui courent, c'est sûr que c'est super ça. Merci beaucoup Laurent, je vous souhaite le meilleur. Metteur au point en repère, Laurent Abrivard, et on sent la fierté d'un papa ravi de voir ses deux fils associés aux deux représentants. Messieurs, retour sur la course précédente, une enquête était en cours qui portait notamment sur les allures de King Game, arrivé 3e, pas de modification à l'arrivée. Tout de suite les explications des commissaires. Vous pouvez revoir depuis une vue intérieure les images de l'arrivée de la 5e course, le prix Camille Blaiseau. Après enquête, le numéro 4, King Game, arrivé 3e, a été maintenu pour ne pas avoir effectué plus de 7 foulées dans des allures autres que celles du trot régulier dans les 200 derniers mètres de course. Le numéro 4, King Game, a donc été maintenu. Pas de changement donc à l'arrivée de la 5e épreuve de notre programme, une arrivée désormais officielle. Nous sommes à moins de 30 minutes désormais du prix d'Amérique. Pierre, grande importance du moment du départ, ce parcours des 2700 mètres, celui qu'on présente toujours comme le parcours classique de Vincennes. Faites-le nous vivre. Avec plaisir. Alors le départ est un moment clé. Alors, Pierre, on regarde départ, ce parcours. On va le voir en 3D dès qu'il va apparaître. C'est parti dans quelques secondes. Nous sommes sur la piste et c'est parti. On a... Vous êtes parti au trot. Oui, parti au trot. Là, pendant 350 mètres, on va aller en ligne droite et on arrive dans le premier tournant qui se prend relativement bien. C'est pour ça que vous avez vu que maintenant il y a plusieurs épaisseurs. Nous attaquons la ligne droite. C'est la seule ligne droite de Vincennes. Vincennes tourne tout le temps après. Et là, pendant 800 mètres, on va aller en ligne droite, puis on va descendre.
Oui, c'est un moment où on va très vite, parfois. Nous attaquons le virage de la plaine, la fausse ligne droite, le tournant de Joinville. Et là, ça commence à monter et ça va monter jusqu'au poteau d'arrivée avec une façon dégressive. Le poteau à damier, c'est le poteau du kilomètre. Là, les choses sérieuses commencent vraiment fort. Et puis, vous voyez, on tourne, l'intersection des pistes. Là, ça commence à être chaud. Le poteau des 500 mètres sur votre gauche. Le poteau des 350, c'est là où il ne faut plus toucher un concurrent parce que vous le mettez au galop, vous êtes disqualifié. Vous êtes dans la ligne droite qui est trop longue ou trop courte suivant comment ça arrive. Et le poteau vous appelle. Alors là, par contre, qu'est-ce que ça doit être grisant, hein. Passer le poteau en tête d'un prix d'Amérique, ça doit être de sacrées sensations. Ça dépend si on a la tête haute ou la tête en bas. Oui, de toute façon, normalement, on passe le poteau. En tout cas, j'ose l'espérer pour tout le monde. Mais tête haute, là, ça doit envoyer du lourd. La garde républicaine est sur la piste. Nous sommes en direct et nous allons rejoindre en même temps Hervé Angèle pour le ticket du prix d'Amérique. C'est parti, Hervé. Alors Cécile, je crois que j'ai 2 tickets, un ticket prudent pour commencer, ce sera le numéro 16, Gone Boy, un jeu gagnant, un jeu placé, 5 € gagnant, 5 € placé. Pour moi, vraiment, c'est son année, il vient de très bien courir dans le prix de Bourgogne en étant ferré, il est déferré des 4 pieds, puis on se rappelle de sa formidable ligne droite dans l'épreuve de l'an passé. Donc le numéro 16, c'est mon favori, bon, c'est l'actuel favori. En ticket offensif, eh bien, un quintet plus, donc 3 millions de tirelires, 3 millions la tirelire du quintet aujourd'hui. Il faut jouer au quintet, donc un quintet en formule champ réduit avec 4 chevaux de base et 5 chevaux associés, donc une petite fantaisie. J'ai laissé la place de deuxième pour les associés. Je suis parti en tête donc avec Gone Boy en 3e position. Le numéro 17, Hookerberry, qui a couru dans les 3B, dans 3 des 4B. De très belle manière. À chaque fois, il a très bien couru. J'ai retenu également Just Power, le vainqueur du Bourbonnais. Et puis le numéro 2, Keep Going, le petit pousset, le petit jeune de la course. Un cheval qui vient de s'imposer dans le Critérium Continental de fort belle manière et dans un excellent chrono. Les associés, le numéro 1, Héroise de la Noé, qui est en plein boom, qui vient de remporter le prix de Belgique. Le numéro 8, Just Love You, la lauréate du ténor de Beaune. Le numéro 11, Hussard du Landré, le vainqueur du prix de Bretagne. Le numéro 13, Son Moteur, objet d'une belle prise. Les Suédois ont mis l'argent. Et puis le numéro 18, Eda Ottillard, qu'on a vu tout à l'heure lors d'un essai. Il était magnifique, il était superbe. Donc Eda Ottillard peut finir deuxième, on touchera l'ordre. Donc un ticket à 10 €, Cécile. Ok, c'est noté, merci beaucoup Hervé. Je rappelle un super tirelire associé à l'événement aujourd'hui, 3 millions d'euros mis en jeu. Suivez les conseils d'Hervé, on va voir, on dressera le bilan après cette épreuve magique qui nous attend, messieurs. Sur la piste en ce moment, la garde républicaine est en train de s'exécuter. Alors ça, c'est vraiment le rendez-vous traditionnel. Ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, qui dit prix d'Amérique, dit démonstration de la garde républicaine. Le chef d'orchestre emmène avec lui son orchestre justement et tous les chevaux sont autour pour défiler sur la piste, ce défilé traditionnel, ce spectacle traditionnel. On a tout qui se rejoint en général ici à Vincennes et Jean-Pierre Barjon en est l'auteur notamment. Le traditionnel allié à ce qui se fait de très in en ce moment. C'est tout ce qui se joue sur la piste de Vincennes. Oui, nous avons déjà eu un show tout à l'heure qui était très animé. Alors c'était une ambiance un peu différente. Là, on est dans quelque chose, comme vous le disiez, de plus classique. Mais ça connote aussi l'approche de l'événement. On est maintenant à un tout petit peu plus de 20 minutes donc de cette 104e édition du Prix d'Amérique. Et on a hâte de retrouver en action ces chevaux, de les voir entrer sur la piste. Là, vous voyez à gauche de l'image le tenant du titre, Idaho de Tillard, qui est impressionnant de calme depuis qu'il est arrivé sur la piste. Il nous a pleinement rassuré lors de sa dernière victoire. Il sera déféré des 4 pieds aujourd'hui. Ça, c'est la chose très importante en ce qui le concerne. On va voir ce qu'il est capable de faire ainsi. Il était magnifique au hit. Ouais, c'était l'un des plus beaux hits, Sébastien, qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'il était magnifique, il était d'une très grande souplesse. D'ailleurs, Thierry Duval d'Estaing n'avait pas hésité à nous dire lors de sa plus récente sortie dans le Prix de Bourgogne qu'il ne l'avait jamais eu aussi souple. Et même si le cheval n'est peut-être pas à 100% au niveau de ce qu'il avait été notamment l'an passé, on a quand même mis l'accent du côté de la souplesse. Donc on s'attend quand même à voir un très très grand Idaho Tillard aujourd'hui. Pourquoi pas un doublé, lui qui avait remporté l'épreuve l'année dernière. Le dernier doublé, c'est FaceTime Bourbon en 2020 et 2021. Son dernier succès ne souffre d'aucun commentaire négatif. Non, il a très bien gagné. Rappelez-vous, ni lui ni Gone Boy, leur driver n'avaient activé les artifices pour accélérer aussi bien le débouche-oreille que les œillères.
Nous avons également à l'image Hussard du Landré, au-dessus d'Idaho de Thiard. C'est Hussard du Landré qui avait fait un truc exceptionnel l'hiver dernier, vous vous souvenez sans doute, dans le Prix de Paris. Il avait fait une performance remarquable. Il s'est qualifié dès la première qualif. Il a ensuite été préparé avec soin pour cet objectif. Disqualifié en 2024 au moment du départ. Il est capable d'une grande performance lui également avec Johan Le Bourgeois. Dans quelques minutes, messieurs, la garde républicaine laissera place au défilé des chevaux qui ne vont maintenant plus tarder à faire leur entrée sur la piste. Avant cela, les échauffements, tout à l'heure, vous nous l'avez dit, on les a remontés par bribes. Gohan Boy et Idaho Thiard vous ont beaucoup plu dans leur façon de faire il y a à peu près une heure de cela. On va les revoir un petit peu tous. Allez, on regarde ça, Cécile, avec plaisir. Les hits donc des prétendants à ce prix d'Amérique, à la Legend Race. Et on va débuter avec Iroise de la Nouée. Alors Thomas Lévesque n'était pas convaincu, Pierre, par son échauffement. Non, il trouve qu'il a déjà eu mieux. Maintenant, ce qu'on pourrait soumettre, et sûrement si j'en parlerai avec Thomas, il irait dans le même sens, c'est que la jument, elle a fait un exploit, elle a gagné 2 courses à 6 jours d'intervalle, dont une B, et voilà, peut-être elle a un tout petit coup de manque de fraîcheur. Keep Going qui va tenter un exploit, remporter l'Amérique à 5 ans, ce qu'a réussi Bold Eagles, ce qu'a réussi FaceTime Bourbon. Bref, Offshore Dream. Offshore Dream, effectivement, mais voilà, faut être un cheval exceptionnel pour remporter l'Amérique à 5 ans. On poursuit avec Justin Bold. Ouais, Justin Bold qui va représenter le nord de la France. Il est présenté par Jean-Rémy Dolliot. Il a décroché son billet qualificatif dans le prix de Bourgogne. Il a terminé excellent 3e. Fait partie des challengers de ce prix d'Amérique. Autre atout de Mathieu Mottier dans cette Amérique, Fakir de Mahé qui permet à David Beckert de participer à un premier prix d'Amérique. Oui, cheval qui n'a pas volé également sa qualification. Rappelez-vous, il a été devant et il a été très très loin. Voilà un outsider, idéal lignerie avec Benjamin Rochard, 2e récemment. Qualifié dans le prix de Belgique, en effet, en terminant 2e. Il fait partie des chevaux qui vont sans doute pratiquer la course d'attente et passer une pointe de vitesse qui peut-être lui permettre de venir créer une petite surprise. It's Dollar Maker qui avait réalisé une performance XXL dans la finale du GNT il y a quelques semaines. L'autre jour, il s'est retrouvé une position un petit peu délicate, ce qu'on appelle la place du mort, et le cheval a bien soutenu son effort jusqu'à la fin. Voilà Josh Power, le frère du favori Gohan Boy, double vainqueur de groupe 1 avec Eric Raffin. Eric Raffin qui n'a pas encore remporté le prix d'Amérique, c'est peut-être l'occasion de le faire cette année avec ce cheval minutieusement préparé par Sébastien Ernaud et sa femme. Un Josh Power qui fait partie des favoris de ce prix d'Amérique. Et voilà sa contemporaine Just Love You qui a remporté le prix Ténor de Beaune. Grosse impression ce jour-là, Just Love You qui il y a un peu plus d'1 an était victime d'un accident, tout comme son driver Alexandre Brivard. Tous les deux sont revenus au top et tous les deux participent à ce prix d'Amérique avec peut-être une belle histoire à écrire. Sa compagne d'entraînement, c'est Inma Rosa avec cette fois Léo Abrivard qui est au sulky. Elle est rentrée dans la course grâce à ses gains. Très bon hit d'Inma Rosa, elle s'est montrée extrêmement tonique, dynamique. On a entendu Laurent Abrivard tout à l'heure. Attention, elle peut créer la surprise aujourd'hui. Dimitri Ferme, lui, est un gros outsider. La cote est astronomique, 166 contre 1. Oui, il a été très décevant lors de ses 2 dernières sorties alors qu'il s'annonçait très bien en début d'hiver. Il a été malade, alors où en est-il exactement? C'est la grande question. C'est vrai que c'est difficile avant le coup de l'envisager pour un très très bon classement. Et voilà un prétendant aux premières places, Hussard du Landré avec Johan Le Bourgeois. Une démonstration l'an dernier dans le prix de Paris où il a gagné pratiquement de bout en bout. Une qualification au tout début d'hiver dans le prix de Bretagne. Un peu de malchance dans le prix de Bourgogne aujourd'hui. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure, lui qui était parti au galop dans l'édition 2024 de ce prix d'Amérique. Émeraude de B qui a réalisé de très bonnes performances ces derniers temps. Elle n'a pas toujours été chanceuse, mais attention, on connaît son potentiel. Certes, elle excelle sur courte distance, mais elle est aussi capable de très jolies choses sur des parcours de tenue. Ouais, ce sont les retrouvailles avec Franck Nivard. Attention, c'est un tandem redoutable. Sad Moteur qui est donc quasiment co-2e favori de l'épreuve. Il aura tous les Suédois derrière lui. Ouais, exactement. Oui. La Suède qui donc est représentée par ce cheval hors norme qui apprécie tout particulièrement l'hippodrome de Vincennes. Et on poursuit avec Ampiam et DSM qui s'est déjà classé 2e d'un prix d'Amérique. La dernière course est encourageante. Ce n'est peut-être pas la Ampiam et DSM que nous avons connue lors des années précédentes, mais peut-être créer une petite surprise. Mais le hit est bon. La jument était tonique. Et voilà le favori, Gohan Boy. Ouais, il a réalisé un véritable exploit en remportant la finale du circuit du ET au mois d'octobre. Il était déféré les 4 pieds ce jour-là, il ne l'a pas été depuis. Il aborde ce prix d'Amérique avec de très très grosses ambitions. C'est le favori et nous allons voir s'il va pouvoir décrocher le Graal aujourd'hui.
Et on termine avec le tenant du titre, Iddao Tillard, qui a donc rassuré dernièrement en renouant avec la victoire. Il est déféré des 4 pieds pour la première fois. Et oui, ça ce sera la grande interrogation le concernant aujourd'hui. On tente le coup, on tente le déferrage des 4 pieds. Superbe hit, d'Iddao Tillard. C'est vrai qu'il était magnifique, messieurs. C'est vrai aussi que ce point d'interrogation est là, le fait de le voir évoluer déféré des 4 pieds. On a souvent interrogé d'ailleurs Thierry Duval d'Estaing sur ce paramètre et il disait ne pas oser. Aujourd'hui, il ose et ce sera une nouveauté. Ça y est, on se rapproche du départ. La garde républicaine vient de terminer son spectacle sur la piste qui va être dégagée, retravaillée un petit peu bien évidemment pour laisser venir les champions qu'on attend. Ils sont en train d'être attelés, préparés. Dans quelques minutes, ils vont prendre la direction de la piste sur l'écran de gauche. Romain Derieux s'attelle à bien placer sa plaque. Gohan Boy est en train d'être préparé. Et puis Iddao de Tillard avec un zoom d'ailleurs, messieurs, sur ses pieds. Alors on souligne cela, effectivement déféré aujourd'hui des 4 pieds pour la première fois et muni de bracelet. Oui. Alors il faut des très bons yeux parce que chaque bracelet a un poids différent. Et d'où nous sommes, on ne peut pas voir... Donc ça veut dire qu'on peut mettre des bracelets aux antérieurs de poids différents. On pourrait, non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des bracelets de différents poids. Ah d'accord. Oui. Et là, voilà. Et généralement, c'est combien de grammes environ un bracelet? Ça peut aller de 90 à 180. D'accord. Ouais. Donc, et on me dit 180 grammes. Alexis Lévy me dit 180 grammes. Les bracelets d'Iddao de Tillard. Est-ce que c'est vraiment un gros coup de poker que tente Thierry Duval d'Estaing ou c'est quelque chose de très réfléchi? Moi, je pense que c'est réfléchi. Ouais. Mais ça reste un coup de poker parce que vous essayez dans la plus belle course. Vous n'avez jamais fait avant. Voilà. On a vu Lambogel hier. Son driver a dit que pendant 1 kilomètre, il n'était pas à l'aise alors qu'il a fini très très vite. On se rappelle de Ridicage dans un prix d'Amérique également au galop alors qu'il était déféré des 4 pieds. Mais la mode des bracelets n'était pas revenue. Ouais. Et d'ailleurs, messieurs, on se rappelle très récemment de Justin Bold qui a tenté le coup en étant déféré des 4 pieds. On parlera de ça après parce que Romain Derieux est prêt à répondre à nos questions. C'est parti, on y va pour Gohan Boy. Oui, Romain qui va se mettre au sulky. Je ferai un petit passage entre lui et ma caméra. Bon Romain, est-ce que tout s'annonce bien, se présente bien de votre côté? Bah oui, il a bien travaillé et jusque-là tout va bien. Le hit, vous l'avez trouvé aussi bien que d'habitude, aussi avec son allant habituel? Ouais, il était bien. Non, il était vraiment bien. Donc tout s'annonce pour le mieux pour le moment, ça va jouer à la tactique? Bah ouais, voilà, après c'est le trafic qui va être primordial. Est-ce qu'on peut vous voir prendre un peu plus de risques en début de course ou vous allez faire comme d'habitude? Bah, je vais essayer on va essayer de pas être trop loin quand même, mais c'est sûr que c'est pas le plus rapide du lot, quoi. Est-ce que vous arrivez à profiter du moment malgré la pression qui pèse un peu sur les épaules? Vous avez un statut différent de l'année dernière? Ouais, non, on est concentré. Ok, merci. Ah oui, la concentration forcément sur le visage de Romain Derieux qui prend la direction de la piste, qui arrive pour faire le défilé. Ils vont tous passer devant nous, les chevaux saluer le public. Alors malheureusement la pluie qui se réinvite, mais les chevaux sont prêts à en découdre et à saluer les nombreux visiteurs qui sont venus les acclamer ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Pour rebondir, messieurs, peut-être sur la ferrure, justement, je parlais de Justin Bold, ça n'avait pas cassé, Pierre, quand il avait été déféré des 4 pieds, mais au départ, il avait manqué de marque. Oui, absolument, le cheval avait perdu son équilibre et puis c'est très certainement le fait que le cheval a une sole qui est plus sensible à la résonance et c'était plus le même cheval, quoi. Il n'était pas à l'aise. Les plaques qu'il a courues la fois précédente, elles font 22 grammes. C'est pas le poids qui fera la différence, mais le confort que ça apporte, juste d'avoir quelque chose sous le pied. Justement, on va peut-être avoir des interrogations levées puisque Jean-Philippe, vous êtes avec l'entraîneur d'Iddao Tillard, Thierry Duval d'Estaing. Ouais, il est en grande discussion avec Sébastien Arnaud et contrairement à ce qu'on pourrait penser à ce moment-là, ça parle pas forcément de la course, Thierry. Non, il m'a raconté qu'il avait pris une barre dans le ventre, une barre suédoise dans le ventre comme moi dans le visage, mais lui dans le ventre. Il me racontait ça. Voilà, vous avez eu tous les deux des pépins ces derniers temps, mais vous êtes tous les deux au départ du Prix d'Amérique. Thierry, comment vous sentez déjà? Ça va? Bon, impeccable.
Bien. Le cheval, il avait l'air pas mal au hit, il nous a plu en tout cas. Le cheval, il est bien comme d'autres. Hein. J'ai vu des chevaux très souples, des très bons hits. Hein. Il y a beaucoup de chevaux qui ont fait des bons hits. Nous, le nôtre, il a fait un hit bien, comme d'habitude. Comment avez-vous décidé de le présenter pieds nus? On s'y attendait pas forcément. Jeudi midi. C'était réfléchi, c'était dans votre tête depuis un moment? Mon cheval, il a plus mal au pied depuis longtemps. Hein. Il aurait été chez un autre entraîneur, il aurait déjà été déféré, hein, c'est sûr. Donc étant donné qu'il n'avait plus mal au pied, c'était soit on recommençait plaqué ou déféré. Donc comme j'ai dit, il a 7 ans maintenant et il a pris de la force. Hein. C'est pas forcément un gros coup de poker alors que vous tentez. Est-ce que le poids qu'il n'a pas en fer, il l'a avec ses bracelets, 180 grammes? C'est ça, il a 180 grammes, on a diminué de 20. Non, il n'y a pas de raison. Hein. Il tombe plus léger comme avant, il n'a pas du tout mal au pied. Hein, donc, après, c'est un cheval qui est en bleur, hein, c'est un petit peu plus dans la bouche peut-être. Il faut peut-être pas trop le déplacer, pas de coup de guidon peut-être. Mais voilà. Quoi. Okay. Merci beaucoup Thierry. Merci à Thierry Duval d'Estaing d'avoir joué le jeu de l'interview. On a eu les deux favoris, les propos des entraîneurs. Tout à l'heure, Jean-Philippe est allé à la rencontre de Björn Goop. C'est important de le réécouter. Björn Goop était en direct sur Equidia Racing. Vous n'étiez peut-être pas en notre compagnie. Il réagissait juste après l'échauffement du champion. Son moteur un peu tendu aujourd'hui. Écoutez-le. Björn, vous avez fait son hit à sa moteur. Comment c'était? Oui, bien et pas bien. Content comme ça, mais un peu trop stressé. Il faut se calmer un peu et il y a beaucoup du monde là et il est un peu plus stressé que dernier coup en Suède là. Il y avait moins de monde l'autre jour en Suède. Ah oui. Il a remarquablement gagné, il a été magnifique par contre. Oui, il a été magnifique en Suède. Il a très bien travaillé, très bien voyagé, mais là aujourd'hui il est un peu nerveux. Il faut se calmer un peu. Okay. Le sulky là, vous avez essayé du coup? Oui, dans le dernier coup en Suède là, il a couru avec le même sulky. C'était bien? Vous avez senti à l'aise le cheval? Ah oui, ça supportait bien pour lui. Et pour le départ à la volte, il n'y a pas de souci du coup avec sa moteur? C'est ça, j'ai peur pour ça parce que quand même il faut se calmer un peu. Ok, merci. Retour direct, messieurs, le défilé commence. Oui, et on débute donc avec Iroise Delanoë qui a obtenu son billet lors de la dernière qualif à l'Amérique. C'est le petit poussé de l'épreuve avec seulement, si je puis dire, 340 000 euros de gains. Keep Going qui va tenter un exploit, remporter l'Amérique à 5 ans, ce qu'ont réussi FaceTime Bourbon ou encore Bold Eagle. On a aperçu Justin Bold qui va représenter le Nord dans cette course. Justin Bold qui est un beau challenger. Keep Going ici qui a remporté le Critérium Continental avant de donc tenter sa chance aujourd'hui. Pierre-Yves Verva donc associé à Justin Bold. Ouais, il y aura donc toute la région Nord derrière lui, Pierre-Yves Verva avec ce cheval entraîné par Jean-Rémy Delio qui défend la casaque de l'écurie du Damier. On poursuit avec ici Fakir de Mahé ou Tratou de l'écurie de Mathieu Mautier. Il permet à David Beckert de goûter à une drive dans l'Amérique. Ici Idéal Lignery avec Benjamin Rochard qui va driver pour l'entraînement de Jean-Philippe Monclin. Idéal Lignery qui s'est qualifié pour ce prix d'Amérique en terminant 2e du prix de Belgique. It's Dollar Maker est un cheval très dur, capable parfois de faire le tour des autres, mais il doit un petit peu nous rassurer. Josh Power qui est en pleine forme, il a remporté le prix du Bourbonnais, il a été minutieusement préparé pour cette course par son entraîneur Sébastien Arnaud. Just Love You s'est baladé récemment dans le prix Ténor de Beaune, un groupe 1 qu'elle a remporté de bout en bout, c'est l'une des belles histoires de l'épreuve. Ouais, sa compagne d'entraînement c'est Inma Rosa, elle est en pleine forme, elle va tenter de jouer les troubles fêtes dans ce prix d'Amérique, elle n'a pas été chanceuse depuis le début du meeting d'hiver. Dimitri Ferme, lui, ce trotteur italien partira avec le statut d'énorme outsider ici. Et nous allons retrouver juste derrière Hussard du Landré qui fait partie des très belles chances de la course. Hussard du Landré qui pourra compter sur Johan Le Bourgeois. Et là nous avons Émeraude de B. Ouais, Franck Nivard retrouve sa jument, une jument qui n'a pas démérité tout au long du meeting d'hiver. Attention, Émeraude de B n'avait pas été chanceuse l'an passé dans le prix d'Amérique. Elle avait fini fort 7e. Elle peut terminer plus près aujourd'hui. Don Fanucci Z, pour lui d'être associé à un homme qui est en forme aujourd'hui, Paul Ploquin. Mais bon, le cheval n'est peut-être pas au sommet de son art en ce moment. Pas impossible pour autant. Pour une petite place. On a effectué la même remarque pour Antia Médésem qui porte le numéro 15, elle qui avait été impressionnante lors de certains meetings d'hiver. Et notamment il y a 2 ans, lorsqu'elle avait pris un accessite dans l'Amérique au prix d'une remarquable fin de course. Le voilà le favori, Go On Boy. Ouais, c'est le jour J pour Go On Boy. Aujourd'hui, il a le droit d'emporter ce prix d'Amérique.
Et on va terminer avec 2 vainqueurs d'Amérique, Sébastien. Oui, Corberry, vainqueur 2023, et Idaho Tillard, vainqueur 2024. Sur la Mais piste, donc son titre en messieurs, jeu. nous allons rejoindre Kevin qui est accompagné de Thierry Vervapour. Ouais, Thierry, vous avez l'habitude des grands événements, mais cette course-là, elle est forcément particulière pour tout driver. C'est autre chose, c'est une autre dimension, c'est l'ambiance, ouais, voilà quoi. Après, ça fait partie du métier. On vit des super beaux moments dans ces cas-là. Bon, Justin Boll, nous l'avons vu tout l'hiver. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces supporters aujourd'hui? Qu'on va faire le meilleur possible, que j'espère que tout va bien se passer. Et puis et que le meilleur gagne, quoi. J'espère qu'on n'en sera pas loin, quoi. Je l'ai vu au 8 tout à l'heure, il avait du bon gaz, hein, il vous emmenait bien. Il est allant, il est fringant, il paraît bien le cheval. Merci Thierry, bonne course. Et une petite image de Teddy Riner dans les tribunes aux côtés du président du Trot, Jean-Pierre Barjon. Teddy Riner, qui vous le rappelle, ce n'était pas avec nous tout à l'heure, est arrivé sur la piste avec le trophée qui sera remis à l'entourage du vainqueur de ce prix d'Amérique, Josh Power, ici avec Eric Raffin, toujours à la recherche de cette première victoire dans l'Amérique. Lui qui a remporté il y a une semaine donc le prix de Cornulier. Josh Power, vainqueur classique à 2 reprises et qui est joué logiquement 9,30 €. Je vois qu'il a un filet, Pierre, Josh Power. Ça sert à quoi? Est-ce que le cheval ne se dépense pas trop? Voilà, le cheval se tend un petit peu et se colle à la main. Il se met à tirer et c'est pas bon. Vous bloquez musculairement, vous stressez, vous oxygénez mal. Donc en fait, il faut absolument trouver des stratagèmes pour que le cheval soit le plus détendu possible. Et un simple filet de pêche, ouais. On pourrait les comparer à ça, fait que sur le nez, le cheval vous rend la main. Ça fait un petit effet sur les poils qu'il y a sur le nez. Donc ça veut dire que Josh Power aurait tendance parfois peut-être monter un peu en pression avant les courses. Exactement, mais ces chevaux qui sont calmes, des fois ils peuvent basculer très vite dans un sens ou dans un autre. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit on va les surexciter pour en avoir le meilleur d'eux-mêmes. Des fois, c'est pas l'idéal. Il a l'air calme, ça, de moteur. Il était inquiet tout à l'heure, Björn Goop. Il paraissait très bien. Allez, moins de 5 minutes avant le départ de l'Amérique. Nous avons ici un échauffement de Ampia Médé SM. Et juste derrière, Hussard du Landré avec Johan Le Bourgeois. Que va-t-il faire, Johan Le Bourgeois? Est-ce qu'il va tenter d'aller de l'avant comme il l'avait fait dans le Paris l'an passé où le cheval avait été exceptionnel? Très bien. Hein. Il a très bien travaillé à Grosbois. Il avait un leader, on l'a vu travailler, il était magnifique au canter, hein, Hussard du Landré. Oui, c'est vrai qu'on peut imaginer que Johan Le Bourgeois va peut-être tenter la course en avant. Il en a les capacités, on le sait. Ouais. Johan, oui. Johan et le cheval aussi. Donc ça fait un bon duo. Après, moi, l'inquiétude que j'aurais pour Hussard du Landré, c'est justement d'aller devant, de faire du train, alors que les principaux favoris sont des attentistes qui ont des mais chacun dispose de ses armes. Ouais. Ouais. Et sur 4000 mètres, il n'avait pas craqué. Hein. Il avait été vite devant et il avait été jusqu'au bout. Les attentistes, ils peuvent aussi être englués. Hein. Et puis on peut aussi imaginer que si jamais il durcit vraiment beaucoup, qu'il use finalement les pointes de vitesse de ses rivaux. Absolument. Elle a Just Love You. L'histoire est magnifique pour cette jument victime d'un accident avec Alexandra Brivard d'ailleurs. Elle a été écartée des pistes pendant quelques temps et aujourd'hui ils sont au départ de l'Amérique avec une vraie chance de bien faire. Et nous sommes quasiment à 3 minutes maintenant du départ de l'épreuve. It's de l'Armaker. Il va prendre plus de risques en partant. Sébastien Garato a demandé à Mathieu de profiter du fait que le cheval s'élance bien pour essayer de prendre une bonne position. Vous voyez qu'Ampia Médé SM a également un filet qui sera retiré à 2 ou 3 minutes du départ. Alors, est-ce que Sad Moteur est toujours appuyé par nos amis suédois? Il était passé tout à l'heure deuxième favori. Alors, il n'est plus deuxième favori, mais la cote reste très basse. 4,90 €, c'est assez stable maintenant. Nous avons 3 chevaux vraiment nettement plus joués que les autres. Et la pression commence à monter dans les tribunes. Et ici, le lad dit ceux de l'Armaker.
Iroise de la Noé qui s'échauffe. Pas trop de pression, on l'a bien senti pour Thomas Lévesque depuis toute la journée, qui a le sourire. Il a profité pleinement de sa journée, il sait que c'est que du bonus d'être présent aujourd'hui. On a reconnu Sébastien Arnaud également, qui attend évidemment avec beaucoup d'impatience, on imagine, le départ de cette course. Sa femme Delphine. Elle est la Legend Race, créée en 1920, le prix d'Amérique. Et voilà celui qui l'a remporté l'an passé, Idaho Tillard. 104e édition cette année. Le départ, on vous l'a déjà dit, ça va être un moment clé de cette épreuve avec 18 chevaux qui partent du même échelon. Est-ce que ça bat la chamade du côté des drivers, Pierre, quand on est pratiquement sous les ordres? Ah là, il y a les pulsations cardiaques sont montées d'un tour. Est-ce que le cheval peut ressentir ce stress du driver? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut, puisque tout passe par la bouche du cheval et nos mains, ne pas trembler, être le plus zen possible. Lui aussi il prend du bon temps. Voilà l'histoire des courses qui va s'écrire maintenant dans moins d'une minute. Tout le monde est sous pression. Les chevaux vont gentiment commencer à se regrouper. Olivier, on va vous retrouver pour vivre ces derniers instants avant le départ. Oui, on est encore normalement à un peu plus d'une minute. Alors 45 secondes officiellement, mais peut-être que vous avez une autre info sur le chrono. Là j'ai une seconde 5. Une minute 5, pardon. Bon, c'est à peu près pareil, c'est pas très grave. Faites-nous vivre ces derniers instants, Olivier. Ouais, on sent bien sûr beaucoup de tension. C'est un moment très important. Après, l'Amérique peut se perdre dans les derniers instants, juste avant le départ. Et vous le voyez, on est à 49 secondes et les drivers sont déjà là. Ils sont aux portes de la piste. Chacun veut avoir la meilleure place possible. 40 secondes maintenant. On rappelle que les chevaux ont le droit de rentrer sur la piste à 10 secondes. Les chevaux ne bougent pas. C'est marrant, on dirait un vrai embouteillage. Ils sont pratiquement les uns sur les autres. Les chevaux sont extrêmement calmes. Ils attendent 30 secondes bientôt avant donc de pouvoir rentrer. Plus que 15 secondes avant qu'ils aient la possibilité de rentrer sur la piste. C'est une image incroyable. Ah ouais, c'est fou ça. J'ai quasiment jamais vu ça. Ouais. Allez, 17 secondes maintenant. Et c'est marrant, il n'y en a pas un qui boum. Il y en a un qui fait demi-tour là. Ouais. C'est le moteur, effectivement. Ouais, et le starter demande de ressortir. Alors là, j'imagine qu'on cherche à revenir se positionner. Oui, mais le starter, il sait que tout le monde se précipite. Il va attendre, vous voyez, il vient de le déclarer. Je vais attendre que tout le monde soit prêt. Il a remis 30 secondes. Voilà. Il demande au pilote de sortir des barrières. Ça, il peut toujours le demander. Vous avez vu? Ce sera l'une des images de ce prix d'Amérique. 14 secondes. C'était déjà comme ça avant, mais il n'y avait pas le drone. Allez, on va pouvoir y aller. Iroise de la Noé est rentrée la première. Elle va volter tout à l'extérieur. Attention au départ de cette 104e édition de la Legend Race. Voilà. Il y a un cheval qui... accrochage à l'extérieur. Ouais, Sam Moteur il s'est un petit peu affaissé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est un petit peu affaissé. Je regarde si tout va bien. Il le laisse trotter. Oui, tout va bien. Il est bien souple. Alors on va recaler les images, regardez, ça se passe vers le haut. C'est Sam Moteur et Gwen Boy qui s'accrochent. Regardez, c'est tout en haut. C'est Sam Moteur qui est venu le prendre par l'arrière. Romain Derieux descend, il va voir si tout va bien. Romain Derieux qui est à pied à côté de son cheval. Pas idéal tout de même pour le favori. Alors c'est peut-être sans incidence, mais à voir ce léger accrochage. Faut-il vérifier si la roue n'est pas endommagée, il n'y a pas de crevaison. Il regarde plutôt son cheval actuellement. Son cheval. Bon, a priori tout va bien puisqu'il va remonter sur son sulky. Voilà, il est de nouveau sur son sulky, Romain Derieux. Bon, espérons que tout rentre dans l'ordre et que tout se passe bien. Et grosse chaleur pour Romain Derieux. Ça, c'est un gros coup de stress. Il avait fait un dernier canter de toute beauté, Gohan Boy. Ah, je crois qu'il demande un petit licol. Alors, est-ce qu'on peut regarder de plus près ce qui se passe avec... Le petit licol, c'est ce que vous mettez sous la bride pour fermer
la bouche du cheval. Hein, peut-être que sous l'effort, la boucle a cassé. Ouais, donc on va perdre un petit peu de temps. Il met la couverture, bien sûr. Bon, au niveau de Keep Going est bien ça s'est réveillé. amélioré puisqu'il ne pleut plus. On a vu que Clément Duval d'Estaing avait volté mi-piste, à mi-peloton. Comme à son habitude, il fait preuve d'une grande sérénité. Vidao Tillard, toujours très tranquille, très cool. Il trottine actuellement. Et qui s'approche d'ailleurs de la position de favori. Avant le départ, Vidao Tillard, sa cote est tombée à 3,60 maintenant. C'est quand même le tenant du titre. Il y a eu un problème technique quand même là, parce qu'on change quelque chose, Pierre. D'après Olivier, ça serait le kill call. C'est-à-dire que peut-être au moment de l'impact, comment s'appelle, Romain a bloqué son cheval un peu. Celui-ci s'est fâché sur. Regardez de nouveau à gauche avec cette vue. Ça a cassé le kill call où il y a la Saint-Martingale qui est affichée. Vous voyez, le cheval de Bjorn, hop, il vient le prendre par derrière. Là, c'est très forte quand même. Ils ne sont pas tombés. Vous avez vu que. Là, on parle des deux favoris. Premier du troisième favori, quasiment les deux favoris, c'est vrai. Est-ce que c'est pas lié à la nervosité qu'appréhendait un peu Björn Goop avec son cheval? Son cheval, il l'a emmené et il a fait un très très gros effort pour le bloquer. Parce que s'il ne fait pas ça, lui il vole et il emmène avec lui dans sa perte Gwen Boy. Bon, la chose qui est positive pour le favori, Pierre, c'est qu'on n'a pas senti Gwen Boy monter en pression. Là, on le voit, il est très calme. Rappelez-vous, malheureusement, il y avait un incident comme ça avec Junior Gelpa qui avait pris la roue d'un concurrent dans un prix d'Amérique. Alors, on reste sur lui un peu. C'est important de le voir. Gwen Boy. Là, il est resté presque immobile pendant 2 minutes. Ouais. Espérons que le cheval ne soit pas déstabilisé, que le driver non plus. Refroidi musculairement. Ouais. C'est pour ça, vous voyez, il repart tout de suite au petit trot. Ça ne doit pas être facile de se reconcentrer pour Romain Dorieux. Le starter a demandé au driver de faire preuve d'un petit peu de patience parce que c'est l'avantage d'un encore attardé. Vidao Tillard, regardez, il est d'une zénitude. Ouais. Mais dans l'attitude, Gwen Boy était bien là, parce qu'il n'est pas du tout monté en pression. Allez, il se positionne une nouvelle fois à la 104e édition. Il va rentrer le dernier lancé à la corde. Il ne va pas reprendre le risque de partir. Là, il part vraiment de derrière. Au galop. Parti au galop. Sad Motor au galop. Ouais, Sad Motor qui est au galop. C'est parti pour cette 104e édition de la Legend Race. Et un premier coup de théâtre avec la faute du champion suédois Sad Motor qui ne participera pas à cette compétition. On est très bien parti avec Hooker Berry, avec le numéro 2 également Keep Going. Emeraude de Besse s'infiltre côté corps du Hussard du Landré. Et bien placé également avec Justin Bolt. Les places sont chères dans la première partie de la course à la sortie de la première courbe. Ce sont les favoris. Vidao Tillard est bien parti. Il est 7 ou 8e. C'est la Kazakh Bleu légèrement en dehors. Et Gwen Boy le favori. Et quant à lui en léger retrait pendant ce temps, Don Fanucci jette à l'avantage. Hooker Berry est à sa hauteur et Hussard du Landré est en 3e position devant Emeraude de Bay. Et un premier passage devant les tribunes avec une toute petite hésitation d'Emeraude de Bay qui reste néanmoins en 4e position avec une accélération d'Hooker Berry qui va sans doute solliciter un relais. Il essaye de prendre le meilleur à Don Fanucci. Hussard du Landré est en 3e position. On retrouve ensuite Emeraude de Bay alors que voyage côté corps pour l'instant le numéro 10 Dimitri Ferme. Et ça va vite sur le pied de 8 pour aborder la descente avec Hooker Berry qui est repris par son driver Nicolas Bazir qui va sans doute laisser passer Hussard du Landré qui va prendre l'avantage. Hussard du Landré Keep Going qui est là également. Don Fanucci Jet, Justin Bold qui est à l'extérieur, qui emmène à wagon avec dans son sillage Vidao Tillard. Quant au favori Gwen Boy, il est également dans ce wagon de la 3e épaisseur et il progresse en léger retrait des premiers. Hussard du Landré, comme on s'y attendait, vient de prendre la direction de l'épreuve à la mi-course maintenant. Il est rejoint par Justin Bolt. Derrière eux, Keep Going qui a la bonne course. Côté corps Hooker Berry qui voyage plutôt bien également. Don Fanucci Jet vient ensuite sur une 3e ligne. Quant au tenant du titre, Vidao Tillard, il suit dans son effort le numéro 3 Justin Bolt. Ce qu'il fait qu'en pleine, il se retrouve désormais en 5e position. Dimitri Ferme est au galop, il a été disqualifié. Hussard du Landré qui a l'avantage, mais Justin Bolt lui met la pression, il est venu à sa hauteur. Vidao Tillard se retrouve né au vent. Que va faire Clément Duval d'Estaing? Va-t-il accélérer ou tenter de venir plus en progression? Gwen Boy, on le retrouve un petit peu plus en retrait, c'est la Kazakh blanche bleue. Romain Dorieux qui patiente, Thierroise de Lanoë est juste derrière lui. Et Vidao Tillard qui va pouvoir avoir le dos désormais de Keep Going puisque Mathieu Motti a décidé de quitter le wagon de la 2e épaisseur. Il est en train de faire un gros effort au début de la montée maintenant. Keep Going qui vient rejoindre Hussard du Landré. Entre les deux, il y a toujours Justin Bolt, Vidao Tillard
Tiard qui voyage plutôt bien. Mathieu Mottier qui reprend maintenant le numéro 2 Keep Going qui est venu se placer aux côtés de Hussard du Landré. Il est venu facilement Mathieu Mottier avec Keep Going. Il est contré pour l'instant par Hussard du Landré. Yoann Le Bourgeois et Daoud Tiard toujours là au contact. Bien tout en progression en dehors avec Just Love You qui est juste derrière lui. Gohan Boy également, le favori qui a beaucoup de ressources et qui n'a pas encore été lancé par Romain Dorieux. Et Hülkenberg qui est un petit peu sollicité sur une troisième ligne. Mathieu Mottier lui a préféré reprendre le sillage d'Hussard du Landré alors qu'à l'extérieur se rapproche Idaho Tiard qui va pouvoir se rabattre en deuxième épaisseur. Les œillères n'ont pas encore été rabattus, Hussard du Landré non plus. On va vers une grosse explication entre tous ces champions alors qu'ils sont bientôt à 500 mètres de l'arrivée avec Idaho Tiard qui commence désormais à accélérer maintenant avec à son extérieur Gohan Boy qui va venir l'attaquer. Les favoris aux prises pour sortir bientôt du tournant final. Idaho Tiard qui a l'avantage, Gohan Boy qui est deuxième, Just Love You qui s'infiltre au centre, Kerbas de la Noé qui a encore sa chance également, la ligne d'arrivée rien n'est fait. Idaho Tiard qui a l'avantage, Gohan Boy qui tente de revenir, Kerbas de la Noé, Josh Power également qui surgit à l'extérieur, Idaho Tiard, Gohan Boy qui lutte, Just Love You également, Idaho Tiard qui a toujours l'avantage, Idaho Tiard qui pour l'instant conserve l'avantage, mais Just Love You n'a peut-être pas dit son dernier mot. Idaho Tiard pour un doublé, Idaho Tiard qui remporte pour la deuxième année consécutive le Prix d'Amérique. Just Love You est deuxième, Gohan Boy termine troisième et Josh Power quatrième. Et il a réussi l'exploit, Idaho Tiard, il conserve son titre, il était déféré des 4 pieds pour la première fois, il avait un peu rassuré dernièrement Renault avec la victoire, mais certains doutaient qu'on avait retrouvé le vrai Idaho Tiard. Il prouve aujourd'hui, Pierre, qu'il était bien de retour à son meilleur niveau. Il réussit donc à remporter pour la deuxième fois la course phare, la Legend Race. Oui, et puis ça s'est bien mis, rappelez-vous, il a gagné l'année dernière en prenant le wagon de 3. Il a pris le même wagon, il est venu et Clément a fait la même chose qu'année dernière. Il s'est posé là, il a attendu les attaques, il n'a pas cherché à lancer la course plus qu'elle n'était déjà lancée. Et franchement, du bel ouvrage. Et la performance de Just Love You qui prend la deuxième place est remarquable également. Elle fait afficher une cote d'outsider ici, 37 contre 1. Troisième place pour le favori, Gohan Boy, qui est venu en épaisseur dans le tournant. Mais bon, le cheval avait toujours eu un dos. N'a pas été capable de dominer cette fois Idaho Tiard. Et quatrième place ensuite pour Josh Power qui devance le numéro 11, Hussard du Landré, qui a fait le spectacle dans la première partie de la course. Et Idaho de Tiard donc qui remporte un deuxième Prix d'Amérique. Il fait aussi bien que FaceTime Bourbon, qui était le dernier cheval à avoir remporté 2 fois de suite l'Amérique. Il a voyagé en dehors, vraiment il a eu énormément de mérite, il est venu prendre l'avantage dans le tournant final et là on se dit la route est encore longue, il y a encore 250 mètres à couvrir. Just Love You l'a constamment pisté, Gohan Boy a également toujours eu un doute, Kerbas de la Noé qui s'est annoncé également. Et avant il a tout sur la main droite. La faute. Ouais, mais regardez, elle a la tête de travers. Et la perf est remarquable malgré ça. Exactement. Allez, tout de suite la réaction de Thierry Duval d'Estaing. Il a eu des dos. Confiance au cheval et puis j'y mets pas la pression, je l'embête pas parce que c'est dur à courir un Prix d'Amérique. Donc je l'embête pas et j'y donne pas beaucoup d'ordre parce que je veux pas l'embourber avec ça. Et puis je lui dis confiance au cheval, déféré des 4, qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive même s'il est moins fort que l'année dernière, mais le déferrage ça aide beaucoup. Vous êtes bien sûr qu'il est moins fort que l'année dernière? Je sais pas combien il marchait l'année dernière. C'est moins vite que ça, je crois. Thierry, pour vous, pour Clément, pour toute la famille, c'est une rencontre extraordinaire ce cheval. Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est énorme le travail qu'on a fait dessus. Je sais pas si mon associé mesure le temps qu'on a passé dessus, mais on a fait un gros boulot. Il avait un sale poil. Tous les soirs, pendant 1h30, on l'étrillait, chacun son côté. On voyait des centaines de poils, des milliers de poils. Je ne sais pas combien un cheval de poils, mais on voulait qu'il ait un meilleur poil qu'il y a un mois. Et il est beau, là. Il est à peu près beau. Et plus rapide, une demi-seconde moins vite que l'année dernière. Plus vite, ouais. Mais voilà, il n'a pas de fer, heureusement. Et tout le monde des fers, nous, on l'a préservé. On ne les a pas toutes gagnés. On en a perdu des courses. C'est celle-là qu'il faut gagner. Ouais, voilà, exactement. Félicitations. Le pilote maintenant, Clément Duval d'Estaing. Clément, c'est un immense exploit que vous venez de réaliser. L'an dernier, vous avez remporté le Prix d'Amérique avec Idaho, faire le doublé. C'est très très dur. C'est un immense champion, il l'a prouvé à tout le monde aujourd'hui. C'est ça, les grands champions, ils font le doublé. Ça a montré que la première fois, c'était pas un coup de chance. On a gagné le Prix d'Amérique ferré, on l'a gagné déferré. Voilà.
J'ai un peu la respiration qui est coupée là, mais non, le cheval il a été exceptionnel. Il a été exceptionnel parce que j'ai demandé d'accélérer à un endroit où il aime pas trop et il a été. Et puis après, à mi-ligne droite, au début je voulais pas baisser les œillères, mais ça me chauffait. Et dès que j'ai baissé les œillères, il est reparti. C'est un immense champion. Et pourtant, dans le tournant final, celui qui était à côté de vous, c'était le favori de ce prix d'Amérique Golden Boy. Bah c'est ça, moi j'ai essayé j'avais déjà vu devant les tribunes qu'il était 2 rangs derrière moi. Donc moi j'ai essayé de retarder au maximum mon départ. Et je m'attendais pas à le voir à 4 dans le dernier tournant. Et voilà, je suis parti un peu tôt, mais mon cheval il a été très fort pour aller au bout. Vous êtes très jeune, déjà 2 prix d'Amérique à votre palmarès. Qu'est-ce que ça représente? Bah là maintenant je me rends compte parce que l'année dernière j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là je vais bien pouvoir savourer ma journée. Non, c'est top. Il y a des crack drivers qui ne l'ont jamais gagné. Moi j'ai la chance d'être tombé sur un cheval comme ça. Voilà, moi j'ai pas fait grand chose dans l'histoire. Hein. Je suis juste monté derrière, ça s'est juste bien passé. Je remercierai jamais assez mon cheval. Finalement c'était bel et bien Idaho qui était le plus fort aujourd'hui. Oui, puis dans le dernier tournant je faisais un canter. Non, le cheval est au-dessus de la mêlée. Si le déferrage des 4 y passait, normalement il n'y avait pas de match. Ah, bravo Clément, savourez ces moments. Il rejoint FaceTime Bourbon, Bold Eagle, Ready Cash, les 3 derniers chevaux qui avaient réussi à remporter 2 fois de suite l'Amérique. On aurait pu remonter même jusqu'à Offshore Dream. Enfin bref, il entre dans la cour des très grands aujourd'hui. Oui, il remet les pendules à l'heure. Mais on avait déjà vu son retour en forme dans le Bourgogne. Hein. Quoi que ça, on pouvait en penser, il était très très bien. Est-ce qu'on ne saura jamais si ça a déstabilisé un peu Golden Boy, l'incident du départ? Romain nous le dira. Après, vous avez vu, Romain, par rapport à tous les drivers, il respecte son cheval. Il voit qu'il ne peut pas la gagner. Il essaye de le faire sprinter sans être méchant. Mais vous voyez, regardez, ouais. Il est en contact avec son cheval. Et il termine avec son frère. Hein. Ils sont tout près, Josh Power et Golden Boy, 3e et 4e. Et la performance de Just Love You est exceptionnelle également. Allez, tout de suite, l'éleveur. Ouais. Allez, je vais aller voir madame. Je vais essayer de me faufiler. J'étais avec madame Chagnon. Journaliste qui vient, c'est bon, laissez passer. On laisse passer. C'est compliqué, bravo monsieur. Madame Chagnon, bravo. C'est compliqué de se faufiler. Hein. Vous êtes quelqu'un d'important. C'est extraordinaire. Je suis toute petite, moi. Mais c'est formidable. Voilà, regardez, on va revivre ça. Vincennes comblé de monde. Donc c'est fabuleux. J'en rêvais, c'est encore fait. Quel bonheur qu'il l'ait fait une 2e fois, c'est fou. Hein. C'est fou. Ah voilà, c'est vraiment un champion. Donc voilà, c'est merveilleux. Quel joyau pour votre élevage, votre label, c'est déjà beau. Hein. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on continue, on lâche rien, on continue. Et voilà, dans quelques jours, la maman d'Idaho va pas tarder à pouliner, elle a à terme le 2 février. Voilà, on attend une belle naissance. Félicitations, bravo à vous. Votre champion arrive, allez le rejoindre. Idaho Tillard qui va rejoindre tout son entourage et énormément d'émotions. Teddy Riner, le président du trot, Jean-Pierre Barjon, est présent également. C'est un profil tellement différent, messieurs, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il est arrivé en cheval qui dominait véritablement. C'était le favori de la course, mais d'une autre façon de voir sa position de favori, parce qu'il était un peu au-dessus l'année dernière. Aujourd'hui, il a fallu se relever. Il a fallu se relever de problèmes de santé. Il a fallu connaître un parcours beaucoup plus compliqué pour arriver aujourd'hui au championnat du monde du trot attelé et toucher le Graal et devenir encore une fois le meilleur cheval du trot au monde. Just Love You, cours de première. Alexandre Abrivard va réagir tout de suite. Il doit être certainement satisfait du comportement de Just Love You aujourd'hui. Ouais, forcément, c'est quoi? C'est de la fierté, Alexandre, ou il y a un petit peu de déception quand même d'être battu quand même tout à la fin, quoi? Les deux, on peut pas être déçu. Ah, j'aime pas être 2, mais disons que ça va être c'est la plus belle 2e place de ma carrière. Voilà. C'est vrai que vous auriez peut-être signé pour ce classement avant le coup aussi. Non, j'aime pas signer les places, j'aime pas, mais j'ai pas de regrets. On est tombé sur un grand Idaho. Si c'est Idaho qui n'est pas en forme et qui fait bien mi droite, on a gagné, mais Thierry Duval d'Estaing, et c'est le summum de l'entraînement de chevaux de course. Son cheval était parfait, donc on est battu par le crack. Faut pas avoir de regrets. On a vibré. J'ai eu la course que j'aurais rêvé.
dans un bon wagon, dans des bons dos. Et on y a cru à mi-ligne droite. Quoi, passage du poteau, un peu d'émotion quand même, étant donné le chemin parcouru. Au passage du poteau, je suis heureux d'être deux. Et maintenant, il y a tout qui revient. Et deuxième, c'est chiant quand même. Merci Alexandre. Merci. Ah, et deuxième, c'est des sensations qui doivent être partagées. Forcément, on rêve toujours de gagner. Aujourd'hui, c'est encore Idaho Tillard qui gagne, bras levés ici. Clément Duval d'Estaing doit savourer ce moment extraordinaire qu'il vit grâce à son champion. Travail d'orfèvre, qui était d'ailleurs mis en avant par Alexandre Abrivard. Thierry Duval d'Estaing est un metteur au point exceptionnel, messieurs. C'est le vrai travail d'orfèvre, justement, qui est mis en avant aujourd'hui autour de cette victoire. Oui, le mental de ce cheval aussi est exceptionnel. Il nous avait un peu emballé depuis son arrivée à Vincennes. On l'avait vu arriver très calme ici dans les allées de Vincennes. En plus, il avait eu ce hit qui était magnifique. On a senti vraiment le cheval parfait dans ses allures. Et aujourd'hui, il réalise une très grande performance. Il était déjà un crack. Et là, aujourd'hui, il entre donc dans la cour des chevaux de légende avec une deuxième victoire dans l'Amérique. Et Teddy Riner a apprécié le calme du champion. Celui qui va mettre toute son énergie au bon moment. Un peu comme lui d'ailleurs, qui est un homme très calme dès que le combat s'arrête. C'est quand même une force quand vous avez un sportif qui peut se gérer comme ça. Vous avez vu le faux départ, l'incident, il est rentré, il s'est posé. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire dans l'analyse. On évoquera notamment la sortie d'Iroise Delanoë qui avant sa faute faisait quelque chose de magnifique. Et il avait la direction qui était voilée depuis l'intersection des pistes. Il avait que la reine de droite. Elle a montré qu'elle avait le niveau aujourd'hui. On pourra compter sur elle l'année prochaine. Exactement. Et peut-être d'ici la fin du meeting dans les derniers grands rendez-vous qui nous attendent. Notamment dans le prix de Paris. Paris. Déjà régler ce problème-là, mais c'est sûr que dans un prix de Paris... On va poursuivre le débrief, messieurs. Avant cela, regardez Idaho Tillard qui va gentiment rejoindre son intimité pour récupérer de ses efforts et tout son entourage qui est félicité sur le podium. Nous les rejoignons. Ce sport, aujourd'hui, c'est sa victoire et on va lui octroyer pleinement. En tout cas, moi, c'était une grande première. Vraiment très content d'avoir vécu ça. Et puis voilà, que les choses continuent. Allez, on va accueillir les vainqueurs. On va accueillir Clément Duval d'Estaing dans quelques instants. Il est au pied du podium. On va accueillir son dauphin Alexandre Abrivard. On va accueillir le 3e Romain Derieux. Les 3 premiers, la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze vont nous rejoindre. Je vois Clément qui est accaparé par les journalistes et qui devrait pouvoir nous retrouver sur le podium dans quelques instants. Les médailles d'argent et de bronze ne sont pas loin. Vous allez pouvoir les fêter, les applaudir comme ils le méritent. Donc je vais appeler tout d'abord la médaille de bronze, Romain Derieux. S'il est là, Romain. Alors Romain Derieux, médaille de bronze. Il devrait être avec nous dans quelques secondes. Attention, attention, il y a beaucoup d'effervescence au pied du podium. On va me confirmer. Alors pour tout vous dire, je vous dis ce qui se passe en coulisses. Ils ont mangé beaucoup de mâche-fer et on est en train un peu, voilà, ils en ont dans les yeux, dans la bouche. Ils sont en train de se meurtre là. Regardez, voilà pourquoi. Voilà, Romain Derieux, médaille de bronze avec Gone Boy. Il va monter sur le podium. Venez Romain, je vous appelle. Il est en train d'échanger au pied du podium. Romain qui va nous rejoindre. Le 3e Romain Derieux, je l'appelle tout de suite. Romain, venez nous retrouver sur le podium. Ah, le mâche-fer, on va pas pouvoir tout enlever à mon avis, là, ça va être compliqué. Ah, on veut une belle photo, donc on essaie, voilà. Mais c'est ça le trot, président. C'est comme ça, C'est comme ça. On peut pas faire autrement, c'est le charme de Vincennes. Et les drivers le savent et le public le sait, bien sûr. Et on est en train d'essayer de leur faire une petite beauté au pied du podium. Alors on attend Romain Derieux qui allez, 3e. va donc monter sur la 3e marche du podium avec un sentiment, on imagine, mitigé, Pierre, parce que certes son cheval court bien. Mais bon, il était le favori de ce prix d'Amérique et le cheval doit se contenter donc d'un accessible. Tout de suite la réaction de Laurent Abrivard, donc 2e avec Just Love You. Ouais, Laurent, vous avez dû avoir une montée d'adrénaline énorme. Ah ouais, j'ai poussé dur, je criais. Mais bon, Idaho, c'est un grand cheval, on le sait, en plus déféré des 4 pour le premier coup. Il y en a qui craignaient ça, moi je craignais pas du tout. Si Thierry l'a déféré des 4, il était sûr de son fait. Faut pas, ouais.
La jument, elle a été très bonne. Elle a eu un bon parcours. Tout s'est bien passé. On n'a pas de regrets. Il faut dans ces courses-là de toute façon. Ah bah ouais, faut que ça se passe bien. Oui, voilà, faut le bon parcours et être au bon endroit au bon moment. Et puis c'est peut-être partie remise, parce que quand on voit d'où elle revient, l'histoire est déjà magnifique. Bah oui, c'est les deux, il y a un an, on rigolait pas. On rigolait pas parce qu'ils étaient la jument dans son box, Alex sur un lit. C'était un moment dur. J'ai tourné, bravo Laurent. Et pour l'anecdote, Teddy Riner, qui était le grand invité de cette journée, avait mis un costume bleu et une écharpe noire. Il est aux couleurs de la casaque d'Idaho First. Il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà, magnifique le trophée soulevé parce par que Clément, pour la deuxième c'est un grand fois. garçon. Il était le tenant du donc titre, à côté de Teddy, il ne fait pas Mickey, quoi. Pour lui. On va maintenant faire quelques photos, quelques instants encore avec les photographes et ensuite on va libérer Alexandre et Romain et on va garder avec nous Clément sur ce podium. Voilà quelques photos supplémentaires. Les photographes, ils ne se lassent pas d'immortaliser ce moment. Mais on va pouvoir libérer Romain et Alexandre. On les remercie, Romain et Alexandre. Médaille d'argent, médaille de bronze. On les applaudit encore, s'il vous plaît. Vincennes, faites du bruit. Et on va remettre le champagne Moët et Chandon à Clément Duval d'Estaing avec Arnaud Jacquinet. Et on va accueillir l'entraîneur, le propriétaire, l'éleveur, toute l'équipe maintenant. Bien sûr, d'Idaho de Tillard qui va nous rejoindre, Thierry Duval d'Estaing, Madame Chaugnon, je pense qu'il va nous rejoindre également, qui est présente, qui est l'éleveuse avec son petit-fils, avec Monsieur Sevestre, le propriétaire, qui nous rejoint sur ce podium pour cette grande victoire. Ils sont félicités par Teddy Riner, par le président Barjon, par Monsieur le ministre des Transports qui embrasse Madame Chaugnon. Et regardez, pendant le podium, une petite image d'Idaho de Tillard. Il était calme avant, il est calme après. Quel tempérament. Ouais, il est rendu dans son box, il est surveillé par le préposé parce que Salat, vous voyez, sur son bras comment on appelle ça, le bracelet vétérinaire. Et il va être suivi en permanence pour aller au test, comme tous les sportifs dans tous les sports. Ils sont chauds, les gars de la Ferté, là, ils sont bouillants. Et, oui, et Clément Duval d'Estaing qui répond aux questions de Laurent Brunto, un deuxième prix d'Amérique donc. On est bien parti pour que ça tourne bien. Il y a un quatrième pour Thierry Duval d'Estaing qu'il avait gagné 2 fois avec Ready Cash. Et donc c'est la deuxième fois qu'il remporte avec Idaho. Écoutons Romain Derieux donc après la troisième place de Going Boy. Ouais, Romain, quel sentiment prédomine là peu après l'arrivée? Non, c'est bien, mais c'est sûr une chance exceptionnelle pour gagner, donc on espérait gagner, mais non. Le meilleur à gagner, c'est lui qui a fait tout le boulot, je pense. Est-ce que vous avez des regrets ou finalement au niveau du parcours ou pas, ou est-ce que pour vous il est à sa place? J'ai voulu y aller à l'intersection parce que je voyais qu'il bloquait le wagon de 3, Clément. Et je dis si je reste là, on va être mort. J'ai couru pour gagner, quoi, et ça me fait faire un peu large, mais bon, ils m'ont battu facilement et j'ai eu un moment pas trop à l'aise, entrée de ligne droite. Il a fallu que je reprenne un peu. Non, il fait sa course, je pense. Est-ce que l'incident d'avant-course a pu vous être préjudiciable ou c'est dur à dire? C'est toujours chiant parce que c'est un cheval que j'essaye de laisser bien en mouvement pour qu'il soit un peu tonique pour partir. Et là, l'autre cheval, il me fonce dedans. Déjà, c'est un miracle que je ne sois pas tombé. Alors, mon cheval casse son petit licol, casse sa martingale, il se fait un peu peur. On reste arrêté à changer le matériel 3 minutes. C'est toujours des aléas qui sont chiants, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Mais non, ça n'aurait pas changé le vainqueur. Ok, merci Romain. Remarquable de sportivité, je trouve, dans sa réaction, Romain Derieux, parce qu'il a de quoi être déçu tout de même avec ce qui s'est passé avant course, mais non, il reste très fair-play. On écoute Thierry Duval d'Estaing avec Laurent Brunto. Le vétérinaire l'a soigné, l'a traité, il avait un poil plus beau, aujourd'hui il était plus joli, on a passé du temps dessus, donc c'est difficile à quantifier tout ça, mais voilà, on est content de nous. Bravo, on applaudit Thierry Duval d'Estaing, l'entraîneur du champion, bien sûr. Et on se dirige vers le propriétaire, Monsieur Sevestre, à qui on va remettre le trophée. Le président Jean-Pierre Barjon remet ce superbe trophée à Monsieur Sevestre, à Thierry également. Voilà. Et je vais lui demander un mot. Il t'a dit, vous allez voir, cette histoire, elle est extraordinaire. Monsieur Sevestre, il a très peu de chevaux. Il a démarré avec très peu de chevaux. Il est maçon, je dis pas de bêtises.
Et il a acheté ce cheval-là, une somme raisonnable. C'était un rêve pour lui d'avoir un cheval. Et ce cheval, il vient lui offrir un 2e prix d'Amérique. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous ressentez? Déjà l'année dernière, c'était quelque chose d'inimaginable. Mais là, une 2e étoile là, dans le prix d'Amérique, avec un cheval qui arrive au top au bon moment, c'est encore du bonheur en plus. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Vous réalisez là que vous êtes sur le podium pour la 2e fois? Bien sûr, bien sûr. C'est peu commun. Il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont réussi à faire ça. Et Idaho a montré aujourd'hui que c'est encore lui le roi sur cette piste-là. Et pourvu que ça dure le plus longtemps possible, parce que la concurrence est rude quand même. Voilà, et vous êtes avec un champion qui a su reconnaître votre champion, et votre champion Teddy Riner qui remet le trophée à Thierry Duval d'Estaing. Voilà, on va se resserrer encore pour faire une belle photo. On va lever les trophées. Clément, Thierry, Monsieur Semès, Madame Chaugnon, je vous demanderai un mot dans quelques instants avec votre petit-fils. On peut applaudir les grands gagnants de ce prix d'Amérique Legend Race 2025. Une grande victoire, une très 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 grande victoire pour Idaho Tia aujourd'hui ici à Vincennes pour la 2e fois. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Il peut encore gagner une 3e fois, une 4e fois Kumu Urasi. L'histoire s'écrit actuellement ici à Vincennes. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons jouer, bien sûr, l'hymne national du vainqueur. Et un grand bravo à Madame Chaugnon, éleveuse de ce champion qui a donné naissance à Idaho Tia. Encore une fois, vous êtes sur la plus haute marche du podium. Ouais, c'est